Bonjour, donc on poursuit nos vidéos sur Power Query et bon j'espère que vous avez pu vous entraîner, que vous êtes et que vous commencez à être de plus en plus à l'aise avec Power Query et surtout j'espère que ce que vous apprenez vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement. Donc on poursuit. On va maintenant utiliser Power Query mais avec une source de données différente. Dans le premier cas, on a utilisé une source de données venant d'un tableau. Dans le deuxième cas pratique, notre source de données était une URL. Et là, aujourd'hui, on va utiliser une source de données venant d'un fichier. Donc, cliquez sur Données, ensuite cliquez sur Obtenir des données à partir d'un fichier et à partir d'un classeur. Et la source de données est un fichier qui s'appelle Historique Population. Donc, ce fichier est disponible sur la Classroom. Pour pouvoir l'utiliser, vous devrez le télécharger sous votre ordinateur. Donc, une fois que j'ai indiqué ma source de données, donc historique population. Un échantillon m'est présenté. Donc in, c'est le nom de l'onglet qui est dans le fichier historique-population. Ensuite, on clique sur transformer les données. Donc ce fichier donne le nombre d'habitants des villes d'Angleterre par année. Donc il y a area code, là les noms des villes d'Angleterre, et il y a une colonne par année. Donc ça va de 1801 jusqu'à 2001. Donc l'objectif est d'avoir le nombre d'habitants par année par ville. Donc pour ça, on va supprimer cette colonne, on n'en a pas besoin. Et on va, si vous avez bien compris, je suppose déjà que vous avez deviné ce qu'on va faire, on va dépivoter, exactement. Vous avez bien trouvé, on va dépivoter les colonnes. Et pour ça, je vais on va cliquer sur la colonne AreaName, on fait un clic droit et on va dépivoter les autres colonnes. Donc la logique n'a pas changé. Il y a autant de lignes City London que de colonnes existantes. Vous avez vu? Donc on veut l'année. Donc pour avoir l'année, on va donc... Et l'année est dans le titre qui est là, dans le titre des colonnes Pearson 1801. Donc l'année est dans cette colonne. On va donc séparer cette colonne en deux pour avoir l'année toute seule. Donc on clique sur cette colonne et on va fractionner la colonne par délimiteur. Voilà, le délimiteur c'est le tiret, c'est déjà positionné, donc on garde, on valide. La colonne attribut 1, on la supprime. Et maintenant, on a un tableau tout à fait exploitable où on a l'année, donc je vais renommer la colonne attribut 2, année, voilà. Donc maintenant on peut répondre à diverses questions, on peut analyser ce tableau et on peut avoir le nombre d'habitants par année, toutes villes confondues. On peut avoir le nombre d'habitants de City London total, au total. Donc on peut faire un tas de choses. Donc maintenant qu'on a un tableau qui est tout à fait exploitable, on va le changer dans un tableau quasi-dynamique. Donc j'ai fait fermer et charger dans un rapport de tableau quasi-dynamique. Je valide. Et maintenant on peut s'amuser. Enfin s'amuser. Ça dépend pour qui. Moi je trouve ça plutôt amusant. J'espère que vous aussi. Alors, on va cliquer sur valeur. Donc on a la somme. Donc valeur, je rappelle que ce sont les habitants. D'ailleurs, ce qu'on va faire, à droite, on peut avoir accès à, à la donnée ou à Power Query. Et je vais modifier et je vais changer le nom de la colonne valeur. Je mettrai population. Voilà, je valide. Et je clique sur fermer et charger. Et normalement, quand je retourne dans mon tableau quasi dynamique, il a remis
enfin il a mis donc à jour le libellé de la colonne. Donc population, ce sera donc somme de population. Je vais faire par année. Ou non, ce que je vais faire, je vais pas mettre l'année en ligne, je vais plutôt mettre toutes les villes et je vais créer un segment avec l'année. Voilà. Donc là, j'ai uniquement 2001 pour toutes les villes. On va aussi créer un autre segment. On va créer un segment avec l'année. Ah non, mais j'ai déjà créé ça. Je voulais dire un segment avec les villes plutôt. Donc là, je supprime un segment et on va choisir, voilà, area name. Voilà, comme ça, si on veut s'intéresser à une ville. Alors, vous avez vu que quand je sélectionne une ville, que la ville qui était sélectionnée avant disparaît. C'est-à-dire que la sélection, elle est unique. On peut pas, il n'y a pas de multiple sélection possible. Et pour avoir une sélection multiple, il faut cliquer sur le bouton qui s'appelle sélection multiple. Il propose aussi il montre en passant la souris sur le bouton, il y a une indication qui montre qu'on peut utiliser le raccourci Alt-S pour pouvoir passer de sélection multiple à sélection unique. Voilà. Voilà, donc on est passé d'un tableau qui n'était pas du tout exploitable à un tableau qui est exploitable à volonté. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer et je sens que vous devenez de plus en plus expert en Power Query. À bientôt.